Bonjour à vous tous, je suis contente de pouvoir vous retrouver enfin aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dite d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps, ne tenez pas compte donc de la date. Je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles. Je tenais aussi à préciser que chaque guidance est unique. Elles ne se suivent pas. Seules certaines énergies peuvent revenir. Je ne suis donc pas responsable, parfois, de ce que vous pouvez en comprendre. Faites-vous confiance. Voyez si ça résonne pour vous, si c'est ce que vous vivez, et si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas les messages. Tout simplement. Je tenais à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles, tout simplement. Je vous remercie aussi pour vos aimables commentaires. Mais par contre, j'ai eu quelques commentaires, voilà, de certaines personnes, peut-être, je ne sais pas, de nouveaux, de nouvelles, qui étaient un petit peu haineux et que j'ai enlevé de la chaîne par rapport à ma guidance dite précédente. Voilà. Pourtant, je le dis chaque fois. Prenez les messages qui vous parlent. Parce que les personnes pensent que les guidances se suivent. Non, pas du tout. Il peut y avoir des messages roses un jour et noirs la prochaine fois. Moi, je suis là juste pour faire passer des messages. Tout simplement. Parce que certains, apparemment, ou certaines ne le comprennent pas. Nous sommes dans des guidances générales, elles ne sont pas privées. Donc, oui, ça peut arriver qu'une guidance selon les énergies du moment peut être hautement positive et le lendemain ou 2 jours après, très tranchante. Faites toujours le tri par rapport à ce que vous vivez. Alors, je démarre par les anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir un petit peu la météo énergétique, justement, de ce tirage. J'ai entendu un petit peu par rapport aux énergies, parce qu'elles étaient quand même assez lourdes à un moment donné. Bon, après, vous me direz, on est toujours avec Mercure qui est rétrograde jusqu'au 2 janvier à peu près. Et ensuite, il faudra quand même quelques jours pour que ces lourdes énergies que beaucoup de personnes ont ressenties puissent tout simplement s'estomper. Voilà, donc quand Mercure rétrograde, ça peut amener des problèmes dits de communication, que ce soit avec la personne que vous ayez dans le cœur, avec dans votre quotidien, j'ai envie de dire. Ça peut amener des retards, des frustrations, sans compter la nouvelle lune, auquel on est encore sous ces énergies qui a été très très forte pour beaucoup, hein, et très remuante, qui nous pousse à tous à se défaire justement de l'ancien, afin de faire rentrer dans notre vie à tous, hein, de nouvelles énergies, beaucoup plus belles et beaucoup plus claires, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, tout simplement. À vous d'adapter. Alors, on va voir la météo énergétique. Ah ben, voilà. On vous parle de confiance. Donc, on démarre sur une guidance, c'est vrai, d'ordre sentimental aujourd'hui. Hein. Donc, on va voir par rapport à vous, mais aussi la personne que vous avez dans le cœur, il ou elle, ou selon les énergies, à vous d'adapter. Cette situation vous demande d'avoir foi. Donc, on vous dit de garder la foi concernant un lien,
que vous avez dans le cœur par rapport justement à la personne en question. Pensez toujours à cette personne quand on fait des tirages d'ordre général, mais sans émettre d'émotion. Quoi qu'il en soit, on vous dit de garder confiance par rapport à cette histoire d'amour, tout simplement. On regarde la seconde. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, il y a quelque chose à travailler tout simplement avec la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être que vous avez rencontré actuellement, oui, certains facteurs, quels qu'ils soient, et pas que religieux, mais quels qu'ils soient, et qui a créé une certaine distance entre vous, peut-être des incompréhensions, c'est ce qu'on me dit. Il est fort possible que vous êtes tous deux, justement, et ça c'est très positif, dans une recherche, un approfondissement de cette histoire, et que vous avez envie, justement, de vous connaître un peu mieux. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions l'un sur l'autre, sur tout ce qui peut faire et créer un couple, j'ai envie de dire. Admettons, je vous dis un truc, bon, tout bête, mais qui peut parler à tout le monde. Admettons, si vous aimez voilà, les grands espaces, la nature, vous avez envie de savoir si cette personne va partager cet hobby avec vous. Ou si, justement, au contraire, cette personne est plus citadin ou citadine. Vous êtes vraiment dans profonde apprentissage et recherche, j'ai envie de dire, de l'un et de l'autre. Donc là, vous apprenez de nouveau à vous connaître, vos goûts, etc. Après, oui, il peut rentrer effectivement, pour certaines, ce facteur dit religieux, comme on appelle. Ça peut arriver que vous parlez de vos religions, etc., de vos croyances, mais là, plus d'ordre, oui, spirituel. En tout cas, il y a cette envie, et ça, c'est très positif, je le redis une fois de plus, de vouloir vous connaître, de mieux vouloir vous connaître. On va voir la troisième. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, il y a une délivrance. En tout cas, on va creuser. Pourquoi moi, ce que je capte là, ce que j'en ressens, c'est que peut-être il y a un retranchement en ce moment, justement. Vous n'avez peut-être pas pris, justement, ce temps de mieux vous connaître, mais vous êtes en tout cas dans un avancement, on me dit, très positif. Ça va se faire. Mais pour le moment, il y a quelque chose encore qui bloque, comme on voit, vous voyez, cette licorne retenue dans un enclos. Il y a quelque chose quand même qui, pour le moment, d'un côté comme de l'autre, bloque, retarde cette union. C'est ce qu'on me dit. On va voir en dos de deck. C'est magnifique. En dos de deck, il y a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. En tout cas, ce qui est sûr et qui est confirmé, c'est qu'il y a beaucoup de désir l'un pour l'autre. Vous vous aimez, ça c'est sûr. Voilà, il y a vraiment de l'amour, il y a de l'attirance entre vous deux, il y a ce magnétisme. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand deux personnes sont attirées comme ça, c'est l'amour, tout simplement, j'ai envie de dire, c'est
C'est la magie de l'amour, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, vous vous aimez tous deux. Hein. Vous vous aimez tous deux. Donc ça, au niveau de la météo énergétique, eh bien, écoutez, moi, je dis que c'est très beau, c'est très bien et c'est vraiment, vraiment positif. Alors, on va démarrer par un nouveau tarot, tout simplement. On va aller fouiller un peu plus. On va voir qu'est-ce qui se passe par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Donc, pendant que je brasse le tarot, pendant que je le brasse, que je le mets en condition, pensez à cette personne sans y mettre de nouveau, je le redis, hop, je change ma place, sans mettre vraiment d'émotion. Pensez juste à cette personne en vous souriant, c'est tout. On va voir où en est la personne de votre cœur. Il ou elle. Où en est-elle? Oh, il y en aurait trop là, mes anges. Où en est la personne de leur cœur, s'il vous plaît? Ok. En tout cas, cette personne que vous avez dans le cœur a émis des vœux. C'est quelqu'un qui est guidé, qui est protégé. Qui est guidé, qui est protégé. C'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts pour se sortir d'une situation. Vous voyez, regardez la licorne que je vous ai montrée dans un enclos. Le petit poney, on dirait un poney, qui est derrière une barrière aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, d'une réconciliation avec vous. Qui a envie de retrouver une certaine joie, on me dit. Qui a envie, oui, voilà, de rétablir une communication plus fluide. Mais qui, pour le moment, de nouveau, hein, il y a quelque chose qui retient cette personne. On continue. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie, oui, vraiment, hein, de retrouver une meilleure communication. Ok. Qui a envie de reprendre son pouvoir. Ouais. Mais qui se trouve pour le moment dans une impasse. C'est toujours pareil, le résultat est le même. Cette personne est pour le moment dans une impasse. Qui éprouve quand même beaucoup de passion vous concernant. Il y a quand même de la passion, du désir. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment
Je ne sais pas si vous voyez les cartes, les amis. C'est quelqu'un qui vraiment peut-être se projette. Pour le moment, on me dit peut-être se projette de venir à votre rencontre. De venir à votre rencontre. Qu'il y a beaucoup de prise de conscience vous concernant cet amour que il ou elle vous porte. C'est quelque chose qui travaille beaucoup cette personne. Mais qui est bloqué pour le moment. Oui. C'est une personne qui est en guérison, on me dit. Qui est en guérison, d'accord. Ah, ok. Qui est en guérison et qui travaille beaucoup sur son comportement vous concernant. Cette personne a pris conscience que il ou elle n'était pas toujours sympathique à votre égard. Hein. Un peu froid, distant, il y a eu beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'on-off entre vous dans cette histoire d'amour. Avec le 2 de denier, cette personne essaye, en tout cas, de retrouver un certain équilibre. Mais là, on est plus sur les énergies vraiment de cette personne. Il ou elle vous a peut-être mis en rogne. On me dit aussi, hein, à un moment donné. Donc là, on a vu un peu les énergies de cette personne en question que vous avez dans le cœur. Je garde là, pour le moment, le même tarot. Et je vais essayer de creuser. Sur maintenant, qu'éprouve cette personne pour vous? Qu'éprouve cette personne, s'il vous plaît? Qu'éprouve cette personne? Ça met trop de temps, je vais aller les chercher. Qu'éprouve cette personne? Qu'éprouve cette personne, s'il vous plaît? Donc, qu'éprouve cette personne pour vous? Faites attention aussi aux énergies inversées. Hein. Qu'éprouve cette personne? Alors, on me dit de regarder d'abord les deux premières. Cette personne souhaite un nouveau départ avec le 8 de coupe. Oui. Cette personne a envie de retrouver sa liberté et veut un nouveau départ avec vous. Souhaite un nouveau départ, mais voilà, a besoin de retrouver sa liberté pour ça. Ah ah. Ouais. C'est bien confirmé avec le 9 de coupe. Hein. Cette personne a bien posé des intentions vous concernant, a fait des vœux. Veut aller vraiment vers envie que ça marche réellement avec vous. Hein. Ouais, ils ont sauté toutes seules dans les airs. Hein. De nouveau ressort, vous voyez, l'étoile qui le reconfirme.
Cette personne est en guérison à nouveau, hein, c'est ce qu'on me dit. Moi, je sens une guérison, une transformation. On le guide, mais de nouveau, voilà. Il y a encore ce 7 de bâton hein, qui revient. Cette personne est bien protégée, mais là, par contre, là, on me dit, se protège par moment. Ne donne pas libre cours à ce qu'il ou elle ressent pour vous, pour le moment. Parce qu'il y a des choses à régler hein, dans la vie de cette personne. Hein. Il y a des choses à régler. Alors, que se passe-t-il? Parce que là, il y a plusieurs points d'interrogation. Je refais un briefing. C'est une personne qui est en plein changement, en pleine libération, en pleine conscientisation de cet amour pour vous. Il ou elle souhaite retrouver sa liberté. Donc moi, je ressens partir d'un endroit et persuadé que vous êtes bien la bonne personne, ne souhaite rien lâcher. Hein. Au-delà de tout. Le valet de coupe. Hein. Ouais. C'est une personne qui a envie d'exprimer, de vous exprimer tout son amour. Pour certains, il y aura de toute façon, oui, une reprise de contact sous peu, on me dit. Pour le moment, cette personne, attention, elle se retient encore hein, de vous avouer son amour, de vous faire vraiment cette déclaration, j'ai envie de dire, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de remue-ménage hein, dans le cœur de cette personne. Hein. Il y a beaucoup de conscientisation. Hein. Le 10 de bâton. Vous êtes en break, on me dit, pour le moment. Il y a un break entre vous. Ou si ça avait avancé, il y a eu un petit, un petit ralentissement là. Avec le 10 de bâton. Ouais. On voit une personne qui est fatiguée, qui porte beaucoup de poids. Vous voyez, qui porte beaucoup de poids, qui est très fatiguée en ce moment. Qui vit des situations qui le plombent, qui la plombent totalement. Il y a quelque chose de mystérieux chez cette personne. On sent que c'est une personne qui a envie de vous ouvrir son cœur et c'est ce qu'il ou elle va faire. Hein. Qui a posé des vœux, qui a fait des demandes à l'univers, ou peu importe comment vous le nommez, qui est guidé. Cette histoire d'amour, oui, est protégée. Donc, destinée ou lien d'âme. Hein. Mais c'est une personne qui est très fatiguée, qui a peut-être eu, on me dit aussi, quelques petits soucis de santé. C'est quelqu'un avec le 5 de coupe. On me dit qu'il a besoin de soutien, de votre soutien. De sentir, même si vous ne vous parlez pas énergétiquement, que vous tenez à lui ou à elle pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on me dit. Cette personne a besoin de cela. C'est quelqu'un qui est dans un profond regret, qui éprouve beaucoup de nostalgie vous concernant. Vous lui manquez énormément. Vous manquez beaucoup à cette personne. Mais qui est dans le regret. Quelque chose ne s'est pas passé comme ça aurait dû être. C'est ce qu'on me dit. Quatre de coupe. C'est quelqu'un, c'est confirmé,
qui revient à soi, qui a besoin de repos de nouveau, hein, ça sort, hein. Retour à soi, repos, de retrouver une certaine stabilité au niveau émotionnel. Oui, c'est quelqu'un qui pour le moment n'est pas stable, hein, totalement, parce que il y a vraiment des choses à mettre à plat dans sa vie. Ça concerne quoi? Eh bien, oui, un couple, vous. Ça concerne les relations amoureuses, votre. On me dit là, on m'oriente vers vous. Vers vous. C'est quelqu'un qui souhaite retrouver un accord. C'est comme si je ressentais que vous êtes un petit peu fâchés tous les deux. Il y a eu des incompréhensions, vous voyez, ça me renvoie à la carte du milieu. Il y a eu des incompréhensions entre vous deux, des malentendus. Une certaine attente dans cette histoire d'amour. Hein. Cette personne commence à fatiguer, tout comme vous, on me dit, parce qu'il y a une période d'attente pour former ce couple qui doit être, hein, de toute façon, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Je verrai si je dois changer de tarot, hein, peu importe le ton. J'ai envie de vous gâter, les gens. L'impératrice, vous êtes sortie. Ouais, voyez, vous êtes sortie. C'est une personne qui a envie de vous rendre heureux, heureuse. C'est cependant hein, qu'il ou elle a fait des erreurs. Hein. N'a pas pris toujours les bonnes décisions vous concernant. Et dans un profond regret hein, de vous avoir fait de la peine hein, ou que cette histoire a pris du temps, beaucoup de temps. Il vous voit ou elle vous voit comme une impératrice adaptée, hein, comme une personne digne de confiance. C'est il ou elle vous met sur un piédestal aussi. Hein. Ouais. Cependant, il y a quand même des choses cachées encore dans la vie de cette personne. On me dit de le mettre à part. Ouais. Avec la grande prêtresse hein, et le magicien. Ouais. C'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Qui a la capacité de relancer cette histoire d'amour. C'est lui ou elle qui a les clés, hein, on me dit pour le moment. C'est lui ou elle qui a les clés. Ça, c'est un des secrets qu'on me dit. Donc moi, on me dit des fois certaines choses et puis d'autres restent secrets. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas vous lâcher. Qui souhaite vraiment redonner un coup de jeune à cet amour, un coup d'amour, un coup de je t'aime. C'est bizarre, de nouveau, hein, j'ai des chansons là. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Hein. Je sais qu'on me dit chanson pour certains, mais je sais pas. C'est pas drôle. 2 d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui vit un véritable dilemme là. Mais qui se montre vigilant par rapport... On me dit que ça suit surtout les choses cachées. Qui se montre vigilant par rapport à des personnes. Qu'est-ce que c'est que ça? L'as d'épée. En tout cas, la lumière va être faite. La lumière va être ramenée. Des vérités vont être dites. Ah d'accord, mais il y a des peurs. Cette personne doit parler à quelqu'un. Oh! Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de triangulaire là-dedans?
La vérité va être ramenée de toute façon. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, ça c'est sûr, mais qui pour le moment se montre prudent. Fait très attention, se cache un peu. Mais se cache de qui? Se cache de quoi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va me répondre? Hein? Cache cette passion qu'elle éprouve pour vous. De nouveau, on nous remet un petit peu... Ouais. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus par rapport à ça, mais de nouveau, on me dit que cette personne se cache et protège ce lien que vous avez. Ha ha. Ha ha. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'appréhension, en tout cas, mais par rapport à d'autres personnes. Qui pour le moment n'en ramène pas large. Ouais. Et qui se cache. Qui cache cet amour. Ouais. De nouveau, hein, avec le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de partir, qui veut quitter une situation et des personnes. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'intuition, hein, qui est très intuitif, qui sait comment naviguer et qui pour le moment, c'est, voilà, la réponse est liée, c'est éloigné de vous. Donc vous êtes sûrement off au niveau de la communication parce qu'il y a d'autres personnes là. Voilà, il ou elle sait qu'elle est espionnée. Oh là là, l'as de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui vous a dans le cœur. Là, il n'y a pas plus fort que l'as de coupe, hein, j'ai envie de vous dire, hein, mes amis. Si vous posez la question, est-ce que cette personne m'aime vraiment parce que je ne sais plus où j'en suis, là, on vous dit qu'avec l'as de coupe, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a pas plus fort que l'as de coupe en amour. Hein. Ça, c'est clair. Et souhaite vraiment une réconciliation aussi avec vous et a vraiment un projet de toute façon de venir à votre rencontre. Hein, ça, c'est sûr. Ça, alors là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous revoir, de venir vers vous. Ça, c'est sûr. Donc, peu importe hein, combien de temps va durer la guidance. Hein. On se tient compagnie, les gens. Donc, je veux voir s'il y en a d'autres qui sortent avec ce tarot. Oui, non. Est-ce que je dois arrêter avec celui-ci, s'il vous plaît? Une autre est sortie. Le 2 de bâton. C'est bien ça, vous voyez? Quand je vous ai dit... Enfin, vous voyez, non. Ce que je ressens, mais... ouais. Ah oui, avec le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui planifie en cachette avec discrétion parce que moi je ressens des énergies tierces qui l'observent mais qui a bien en tout cas l'intention de prendre une décision. Donc il y aura un choix, il y a un choix que doit faire cette personne et il ou elle planifie en ce moment son retour vers vous. Pardon. Ouais.
Et ça risque de bouger très rapidement, on me dit, avec le 8 de bâton. Autant ça a traîné pendant un moment, mais on me dit qu'il risque d'avoir un changement rapide. Il y a quelque chose en tout cas qui va se placer pour vous deux afin de vous revoir. Mais ça va être rapide, hein. Ce mouvement va être rapide. Et derrière le 8 de bâton, nous avons le 9. On vous confirme bien de nouveau que c'est, oui, effectivement, ça avance doucement, votre histoire, mais ça avance sûrement. Ça, c'est clair. On vous dit, pour certains, bien évidemment, voilà, qui veut de garder la foi, surtout en cet amour, de vous montrer encore patient, patiente. Mais une fois que ça va être bien mis à plat dans la vie de cette personne, le mouvement après va être très rapide, on me dit. Vous allez en être surpris, surprise. Hein. Il y a bien de nouveau le cavalier de coupe. Et on me dit d'en rester là. C'est magnifique. Parce que là, avec les énergies du cavalier de coupe, on vous dit que, voilà, vous êtes bien fait l'un pour l'autre. Et il y a la rose en tant que symbolisme. On parle bien d'amour réciproque, en tout cas. Que pour certains, vous allez recevoir d'ici peu une invitation. Mais après, attention, dans cette invitation, c'est peut-être la personne qui va décider aussi de venir vous trouver. Peut-être que vous allez faire un repas ensemble, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien un amour. Cet amour, moi, je ressens qu'il va renaître de ses cendres. Hein. C'est un amour qui va renaître de ses cendres. Hein. Ça, c'est clair. Hop. C'est vraiment un amour qui renaît de ses cendres. Hein. Mais, par contre, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. On n'est pas... voilà, la personne que vous avez dans le cœur, on va dire, c'est pas, je sais pas, quelqu'un qui avance très vite. Hein. C'est quelqu'un qui, justement, a pris du temps, le sait, regrette, en tout cas beaucoup, de la peine qu'il ou elle a pu vous faire, hein, parce que cette personne sait que ça a pris beaucoup de temps, sait que quelque chose se joue là maintenant. Quand je dis se joue, c'est que cette personne va devoir faire ce choix. Donc moi, j'ai ressenti attention, des énergies tierces, déjà des énergies tierces propres à cette personne. Ça peut être encore, oui, des peurs, des doutes, et puis aussi par rapport à sa santé. Il était sorti des problèmes aussi dits de santé. Maintenant, pour d'autres, vous pouvez être parfaitement aussi sur une triangulaire. Ça peut aussi vous parler. Voilà, à vous d'adapter le tirage d'ordre général. Elle a sauté dans les airs. J'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Besoin de réfléchir. Et bien voilà. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et bien, ça résume bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais de nouveau le brasser. Y a-t-il d'autres messages de cœur à cœur et d'âme à âme? Vous voyez, donc cette personne met tout en place. Hein. Il était sorti tout à l'heure. Hein. Dans le tirage, réécoutez la guidance si besoin. Et s'il vous plaît, écoutez bien la guidance. Voilà, parce que certains me posent des questions qui n'ont rien à voir avec la guidance. Hein. Et de nouveau, hein,
Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions, vous voyez, qui s'imposent. C'est le bon moment. Donc pour beaucoup, il y aura un timing divin qui va se mettre en place et qui est déjà en train de se mettre en place. Je vais faire les bons choix, voilà, et cela va être favorable pour notre relation. Vous voyez, c'est bien ça. Ces messages résument bien la guidance. On va voir en dos de deck. Oh là là, c'est magnifique, regardez. C'est magnifique en dos de deck. Votre autre vous dit, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. C'était ce qui était sorti avec le tarot. Quand je vous ai dit tous les deux, je crois que c'était avec le tarot. Voilà, parce que moi je reçois tellement de messages qu'il y a quelque chose de très fort, de très particulier entre vous deux. C'est pour ça que j'ai ressenti aussi les destinées et les liens d'âme, à vous d'adapter. Mais quoi qu'il en soit, ça y est, cette personne a pris bien conscience que il ou elle vous aime, que c'est très fort, que voilà, c'est bien vous, la personne de son cœur, la personne que il ou elle a déjà choisi en son cœur, mais ne perdez pas de vue qu'il y a encore des choses que votre autre doit mettre en place et de se libérer de certaines situations, mais notamment aussi de récupérer apparemment au niveau donc de la santé, qu'il y aura bien une guérison pour cette personne de toute façon, que ce soit par rapport au corps physique, mais aussi spirituellement parlant. À vous ensuite de savoir. Et si cette guidance, ces messages ont vibré pour vous, vous parlent, si c'est vraiment votre histoire. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien quand même encore de la patience et de garder la foi pour qui veut. De toute façon, vraiment cette personne, vous le savez, je le redis une fois de plus, vous êtes libre de votre décision, les gens. Voilà, on en arrête donc là aujourd'hui pour cette guidance. En tout cas, je souhaite ces messages à beaucoup d'entre vous, bien évidemment. Mais bon, voilà, ça ne pourra pas parler pour tous. Nous sommes, de nouveau, je le redis, par rapport à certains messages, sur une guidance dite d'ordre général. Moi, je vous souhaite auparavant, en tout cas, de passer un très bon réveillon pour cette fin d'année, qui nous amèneront sur l'énergie de 2024. Voilà. Gros bisous en tout cas de ma part pour toutes les personnes qui travaillent ce jour-là. Je sais de quoi je parle. Je travaillais moi aussi pendant ces périodes de fête, ou pour ceux qui sont seuls, voilà, qui l'ont décidé d'être seuls ou pas. Mais en tout cas, je vous fais moi de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir, faites-vous un petit repas, regardez un bon film, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et pour tous les autres, eh bien, voilà, j'espère que vos fêtes se passent bien et se passeront bien, en tout cas, pour beaucoup. Gros bisous, et on se dit donc, écoutez, à l'année prochaine. Bisous, et prenez bien soin de vous.